Edim Zomim, c'est sympa, non, Edim Zomim, non? C'est quoi, j'en ai ou 10 ans pour savoir, C'est pareil, ça revient au même. ça nous. Si, bon. Il est où, David? Ça nous revient. David, il aime bien Prieta. David, voir, puisque lui, ça va. Ouais, ça peut aussi, ça va tromper. Ça peut dire de ça. Ah ouais, bon. Et puis, on va. Hmm. Attends, attends, tu veux. Regarde. Alors, t'as pas d'idée, Julien. Tu vas voir, c'est une chez l'arabe. Désolé, mais je dois y aller. Viens voir, merci. Tu dis, quoi chez Hava, c'est quoi? C'est une chez l'arabe. Non, Chaz Shalom. On va pas les déprimer, les mecs. La vie est tellement belle, pourquoi parler des choses comme ça? Surtout, on n'est pas tellement au niveau des sur une Shalava, hein. Comment? Bah, Zed Sadik, Zed Sadik. Oui, Sadik, à part Marco. C'est ok. Provence. C'est On est Yudbet à Moudbet, 12b. Maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot. Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi soudainement Bah parce qu'on est avant Pessah. Ah, On est avant Pessah. On a fait ce sujet en, en janvier 2024. Janvier 2024. 2 ans. Plus 2 ans, presque et demi. 2 ans et un tiers. C'est vrai, 2 mois. Voilà. Mas... Quoi? Ah ouais? Janvier 2024. Ah bah c'est bien, c'est un nouveau sujet, il est content, Aurel. Maskirim Yetziat Mitzrayim. Heureusement qu'il y a Gaza. Maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot. Donc je vais faire une interro surprise, ça fait que 2 ans qu'on a fait le sujet. C'est à la fin de la page, une bête à mou de bête. C'est un passage que nous lisons dans la Gada de Pessah, les amis. Ah ouais, c'est C'est un passage que nous lisons dans la Gada de Pessah, les amis. Donc ça s'appelle qu'on fait Chazara de Masechet Brachot et Achana de la Gada de Pessah. C'est pas beau ça ou pas? magnifique. Maskirim Yitzhak Mitzrayim Belelot. C'est-à-dire quoi Maskirim Yitzhak? Quand est-ce que tu es Maskir Yitzhak Mitzrayim Belelot, toi, Aurel? Ah, dans le schéma? À quel endroit? Et Titi, tu perds pas le fil, Baruch Hashem? Troisième partie. Si tu avais perdu le fil, t'es hlette, ouais? Voilà, exactement. Troisième partie. Ouais. Troisième partie. C'est le dernier pasouk. Annie! Il n'y a pas ici un mec avec le nez bouché, attends. Ah, il n'est pas là. Il n'y a personne. Il n'y a ni Nissim, ni Vniflot, rien du tout. D'accord? Donc le dernier pasouk du Kriyat Shema, nous disons toute la parachutite pour le dernier pasouk. Et le dernier pasouk, pour pouvoir être maskir Yitzhak Mitzrayim, Bayom. Ça, tout le monde est d'accord que durant la journée, il faut être maskir Yitzhak Mitzrayim. Il y a une marloquette le soir. Et donc il y a Rabbi Hazar ben Azaria. Et d'abord, la Mishnah, d'abord, elle vient trancher. Elle tranche. Maskirim, Yetziat Mitzrayim, Balelot. Elle tranche. Et après, elle rapporte une discussion autour de cette tranchade. Ah, ma Rabbi Hazar ben Azaria, Areani Keben, Shiv'im Shana, c'est comme si j'ai 70 ans. Velo Zachiti, chez... Non. Et c'est ta mère. Chez Théamer. Chez Théamer. Vas-y, chez Théamer. Il y a du café amer et chez Théamer. Ouais. J'ai pas eu le mérite que soit dit. T'entends, Léon, ou pas? Là, on n'est pas en zoom. Non, c'est une Mishnah dans Brachot. Dans la galette. Lozachiti chez Théamer. Yetzad Mitzrayim Balelot. Ad chez Darsha Ben Zoma. Non, c'est pas un footballeur, c'est un chacham. Chez Neymar.
Leman tiskor et yom setecha meret Mitzrayim kol yemei chayecha. Yemei chayecha ayyamim kol yemei chayecha allelot. Je reprends. La Mishnah commence en nous disant la conclusion. Nous avons le devoir de mentionner la sortie d'Égypte le soir, mais j'aurais rajouté même le soir. D'accord? La Mishnah ne veut pas nous dire que le soir, mais en réalité, c'est même le soir. Dans le Kriyat Shema du matin, Bevadaï, et même dans le Kriyat Shema du soir. Et après, la Gemara nous rapporte une discussion sur la chose. Elle ne nous rapporte pas Ben Zoma et Chachamim, heureusement. Elle aurait pu dire Ben Zoma dit, je la prends de là. Et Chachamim dit non, ton pasuk, j'utilise pour autre chose. Donc il y a une marque entre Ben Zoma et Chachamim. Est-ce que maintenant il faut mentionner le soir? Ben Zoma dit oui, il faut mentionner même le soir, parce qu'il est marqué pas Yemei Chayecha, et là, Kol Yemei Chayecha. Et Kol, ça vient rajouter. Quand tu veux rajouter un morceau, ouais, tu prends de la colle. Kol, ça vient rajouter. Donc Yemei Chayecha Yamim, Kol Yemei Chayecha Aflelot. Ça c'est Ben Zoma, d'accord? Et Chachamim dit non, 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 Kol, je suis d'accord que Kol, ça vient rajouter. Mais ça rajoute pas le devoir de mentionner la sortie d'Égypte le soir. Ça rajoute quoi? Limota Mashiach. C'est-à-dire que d'après Rachamim, de nos jours, qu'on n'est pas encore Limota Mashiach, il n'y a pas de devoir de dire Parashat Tzitzit le soir. D'après Rachamim, il n'y a pas de devoir de dire Parashat Tzitzit le soir. Il vient rajouter, Rachamim dit non, 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 moi le code, j'en ai besoin pour autre chose. Ah oui, pourquoi? Ben, quand viendra le Mashiach, est-ce qu'on devra encore mentionner la sortie d'Égypte? Le soir ou le jour? Il change. Le soir ou le jour? Dis-moi ta ma chère Julien. Le soir, non, c'est dernier jour. Tous les soirs, il dit pas journée. Rien. C'est-à-dire qu'il y a une avamina, d'accord, qui est la maskana de Benzoma, bien sûr. Il y a donc une marloquette. Quand viendra le Mashiach, donc c'est le sujet que Reuven a demandé, est-ce que les choses changeront? Réponse de la Mishnah, oui. Parce que tout le monde est d'accord que s'il n'y a pas de dracha, on dit plus parachat ici dans le Kriyat Shema. Tout est d'accord que s'il n'y a pas de dracha, quand viendra le Mashiach, on dira plus Yetzet Mitzrayim dans le Kriyat Shema. Tout est d'accord. Maintenant, comme il y a une dracha de Kol, il vient, Chachamim, oh normalement, on n'aurait pas besoin de dire. Mais Kol rajoute. Rajoute la nuit? Non. Non, de nos jours, la nuit, non, on n'avait pas besoin de la nuit. On ne fait pas parachat ici la nuit. On peut faire. Alors, qu'est-ce que tu fais du Kol? Ah, quand viendra le Mashiach, on continuera à dire Parashat Tzitzit le jour, pas la nuit. Hein. Pour Ramim, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de souvenir de la sortie d'Égypte la nuit. C'est clair, Aurel, ou pas? Est-ce que tu peux me résumer la marque entre Ben Zoma et Rahamim? Si. Ah, si. Non, non, il faut que je la réécoute encore une fois après, peut-être. Reuven, tu peux résumer? T'as une question, Julien, ou ben t'as juste un besoin? Ah, d'accord. Excuse-moi de vous déranger dans votre discussion personnelle. Le Reuven, encore une fois. Léon? Moi, plus qu'une fois encore. Ah, plus qu'une fois encore. Donc c'est les mêmes mots, mais dans le désordre. La Mishnah. Dans les ordres, Mais, Idem que Léon. ah, je suis vraiment nul alors, c'est-à-dire. Le message, incroyable. Je suis vraiment d'une nullité incommensurable. Le cerveau, il est KO. Son cerveau, il est. Non, c'est pas qu'il est KO. Où est-il? Ah oui, exactement. Julien, sans nous, Julien, sans nous. Il a glissé, il est passé par le nez, par la bouche, etc. Il est tombé dans l'intestin grêle. Ouais. Ah bon. Marco! Ouais, ça va, ça va. Bravo. Ah, Marco, qu'est-ce qu'il est fort. Quelle assurance dans l'erreur. Maître Baruch, Marloquette, il y a un pasouk qui est écrit dans Sefer Dvarim, dans Parashat Re'e. Il y a un pasouk là-bas. Et il y a une marloquette des Tanaïm. Qu'est-ce qu'on fait de ce pasouk? Il y a marqué dans le pasouk. Il est rapporté, pas tellement.
Il y a marqué la fin du pasuk, Leman tizkor, afin que tu te rappelles le jour de ta sortie de la terre d'Égypte, tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il n'y a pas marqué Yemecha, il y a marqué Kol Yemecha. Alors, Meir, qu'est-ce qu'on déduit du terme Kol? Ça rajoute quelque chose. Ah oui, c'est quand tu vas à Mashiach. Il y a Féméon. Mais, enfin, ça peut aussi inclure la nuit. C'est qui dit ça? C'est qui dit ça la nuit? Benzoma. Donc, Pas le footballeur. D'accord? C'est un match nocturne. Comment? il a failli Benzema et Benzema, c'est pas le même. Il paraît que c'est un descendant Benzema, de sa mère. sa mère. Et tu as compris ou pas? Quand il est né, il dit Zema. Hein? Oui, c'est. Rappelez pas, on avait expliqué Non, comme ça. ne me dis pas ce que tu te rappelles pas, on n'a pas le temps. Ah, à l'époque, on n'avait pas expliqué comme ça. Non, c'est pas important ce que tu te rappelles. Là, on est en train de faire Khazara. D'accord? Donc, si on fait Khazara, c'est que tout être humain, moi y compris, nous oublions ce que nous étudions. Maintenant, il serait dommage, on a passé beaucoup de temps sur ce sujet-là, que quand on va lire dans l'Agada cette Mishnah, on ne sache pas de quoi ça parle. Et puis, Tom, si on a eu le malheur d'avoir un enfant intelligent et qui pose des questions sur la Mishnah, qu'on dit oui, oui, on l'a vu, ça, on l'a vu. Ça me dit quelque chose. D'accord? Pour la nuit. Et la femme qui dit en fond sonore, pourquoi je t'envoie le matin en Beth Midrash au lieu d'amener les gosses? Donc ça risque de finir en tchabéab l'histoire si on n'est pas capable de répéter ce qui se passe. Surtout s'il y a des autres témoins à Internet. Oh là là, c'est terrible. Il faut éliminer tout le monde. Donc écoutez-moi les amis. Vous êtes avec moi? Donc je ne suis pas là pour écouter ce que vous croyez qu'on devait se rappeler. On est là uniquement pour voir ce qui est écrit. D'accord? Donc déjà à savoir le pshat à Pachout de la Mishnah, et après de la Gemara, et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? D'accord? Qu'est-ce que comprendre cette dracha-là qui a l'air tellement simple qu'on ne comprend pas comment maintenant Rabbi Lazar ben Azaria n'a pas eu cette idée-là. Je vais reprendre la Mishnah et je vais vous faire l'énumération des questions sur cette Mishnah. C'est une Mishnah très, très, très compliquée. Elle a l'air simple comme ça, mais elle est très, très, très compliquée. Mais bon, Hachem, vous allez voir, on va s'en sortir. Je vous ai tous imprimé 33 pages qui résument ce sujet-là. Ouais. C'est un résumé, donc on a essayé d'être succinct. Comment? Il n'est pas là. Je vous l'ai donné à l'époque. Ouf, t'étais pas là comme t'es pas là aujourd'hui non plus. Donc, vous entendez les amis? Donc je reprends, je vous résume la Mishnah encore une fois pour Léon. La Mishnah commence par une conclusion. C'est important qu'elle nous dise la conclusion parce qu'en général, elle est comme Chachamim. Donc déjà, elle commence avec une conclusion. C'est manienne hein, qu'elle commence. Maskirim, Yetzat Mitzrayim Balelot. Manienne, hein? Manienne. Elle commence par la conclusion avant de rapporter le débat. Maskirim, c'est pas quelque chose de très fréquent. Ouais. En général, la Mishnah, elle rapporte le débat et à la fin, on a des principes. Alacha Chachamim, Alacha Rabbi Akiva Mechavera, Alacha Rabbi Yossi Afilu Mechavera, Mechavero Velo Mechavera. Maradon et Rouvin qui rapportent tous les klalim. D'accord? Là, on commence par la conclusion. C'est-à-dire qu'on a une Mishnah. C'est bizarre, elle a l'air d'être stérile la Mishnah. On a déjà la conclusion, quoi. Mishnah, que bon, on aurait pu s'en passer, quoi, de toute la discussion. Parce que directement, je te dis, mon ami, on doit mentionner la sortie d'Égypte le soir, c'est tout. Alors pourquoi tu continues? Ben, c'est de l'archéologie, hein. C'était pas clair pour tout le monde. Ça, c'est le début de la Mishnah. Autre élément qui a l'air complètement stérile, ça a l'air inutile, que Rabbi Lazar ben Azaria, il n'arrivait pas à trouver une preuve. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? David, aucune excuse. Non, non, alors là, je suis vraiment pas d'accord. Aucune mérila, je suis Macpil. Dommage. Je me suis pas réveillé. D'accord, c'est pas grave, bon, Hachem. Asma. Non, j'ai déposé mon neveu à 2h du soir à l'aéroport. Et je suis rentré. C'est que dans l'aéroport, il n'y a pas que aéro. Mais non, le Donc, Je ne voulais pas faire pesant, c'est pas du cours, je Ouais, là. Ouais, mais quelqu'un m'a dénoncé.
ne pas faire pour ça n'était pas du courant. Je sais pas compris. Mais non, mais il a trouvé une solution, David. Il laisse tout ici, les gens à leur risque et péril, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. C'est tout. Je sais pas. Qu'on leur pique, qu'on vienne maintenant de mettre de la panure de schnitzel dessus. Ouais. Les chômeurs, ça part. Il n'est pas Shomer Sahar. Il a pris maintenant une shlichut et ou l'or Shomer lo kloum. Il a le droit. Il a pris l'argent al Dadkar. C'est pas ou l'offre hier Kolchana. Pas Machat Maspik. Donc vous comprenez, première remarque intéressante de cette Mishnah, on commence par une conclusion. On n'aurait presque pas eu besoin de la suite. D'accord? Deuxième remarque du même type, il y a Rabbi Elazar ben Azaria qui nous raconte sa vie. Il dit, ah là là, moi aussi je suis d'accord qu'il faut dire le soir et tout, mais j'ai pas réussi à trouver une dracha. Vous vous rappelez d'une autre Gemara comme ça? Vous n'avez pas trouvé une dracha? C'est pas fréquent, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient de nous rapporter ça? Il nous raconte sa vie, non? Et j'avais comme si que j'avais 70 ans. Je m'en fous. Ah, vous connaissez tous les pirouchis, machin, la barbe, le nez, le truc, il était jeune, il a été nommé. Mais on s'en fout, ça. David, s'il te plaît. Bien, viens, non, ta mechila, c'est tu t'assois ici aujourd'hui. Ah, c'est. c'est répétition. On est en guerre. Non, David. Ah, je regarde bien. Oui, je sais. Vous comprenez les deux premières remarques? C'est percutant, non? L'ozachiti chez amer. Jusqu'ils viennent Benzoma. C'est quoi c'est de la lacha? C'est de la gada? C'est quoi? C'est bizarre, quoi. C'est vrai qu'il y a une anava extraordinaire de Rabbi Eliezer ben Azaria qui raconte sa difficulté que Benzoma il est venu, machin. C'est comme si j'ai 70 ans, donc j'ai quand même un grand niveau de connaissance, machin. Donc c'est-à-dire que cette dracha n'est pas facile. Ça veut dire, en d'autres termes, cette dracha n'est pas facile. C'est ça que ça veut dire, ouais. Elle n'est pas facile. Et d'ailleurs, on voit que Rachamim, eux, ils l'utilisent pour autre chose. D'accord? Elle n'est pas facile, cette dracha. Si on veut résumer la Mishnah, l'alacha, c'est qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte le soir, mais un dracha pas facile du tout, parce que Rabbi Eliezer ben Azaria, comme si il était tellement rempli de connaissances, c'est comme si qu'il avait 70 ans, et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à trouver cette dracha-là. C'est ce qui vient de Benzoma. Et même qu'il est venu Benzoma, Rabbi dit, mais n'importe la wak, c'est pour les Motamashiach. C'est quoi surtout les Motamashiach? Tellement elle n'est pas facile, cette dracha, qu'on va maintenant la planter dans le décor. On va arriver à l'Imotamachia, on voit beaucoup d'alarotes comme ça, Julien. Non, c'est pour l'Imotamachia. C'est ça. Bon, ilma d'alarotes, c'est l'Imotamachia. Donc on aurait parlé d'un truc qui est du hors-piste. Donc on a deux éléments qui nous montrent que cette dracha, elle est vraiment pas facile. Vous avez suivi la résumade? Non? C'est ça qui donne directement le. C'est pour cette raison. Directement, il nous donne L'alacha. comment on appelle ça? La conclusion. Conclusion. Oui. Parce que c'est tellement trop compliqué que. Ouais. Rashi. Maskirim etziat metzrim balelot. Parashat tzitzit. Bekriat Shema. T'as vu comme il a dit Aurel, c'est magnifique. Parashat tzitzit bekriat Shema. Ve'af al pi shel laila zman tzitzit. Rashi pose une question. Ah ouais, mais attends, mais le soir, on a la mitzvah de mettre les tzitzit? Dirtiv ou ritemoto. C'est quoi ritemoto? Vous verrez quoi? Pas la voiture, hein, le tzitzit? Ouais. Uzchartem. Omrim otabalayla mipnei tzad mitzrayim sheba. Il dit voilà, c'est pour ça qu'on dit parachat tzitzit même le soir. C'est pas pour la mitzvah de tzitzit, parce qu'il n'y en a pas le soir, mitzvah de tzitzit. Donc c'est pourquoi, hein? C'est pour prendre la paracha qui traite de la sortie d'Égypte. On verra la Gemara, mais il y a d'autres parachutes, pourquoi on a mis celle-là? D'accord? Qui est ben shivim shana, aréani qui est ben shivim shana, dit Rabbi Elazar ben Azaria.
Gvar haïti nire zaken, velo zaken mamash. J'avais une tronche de vieux, mais j'étais pas vraiment vieux en vérité. Chez Bat Allah, elle est venue sur lui, elle s'est effondrée sur lui, Seva. Il a pris un coup de vieux, comme on dit. Chez Virou Rabban Gamiel Ménessi Otto, ils ont disqualifié Rabban Gamiel de sa place de Nassi. Vous vous rappelez pourquoi? Pourquoi Rabban Gamiel a été disqualifié? Crier, non? Hein? Crier l'entrée au pétaculatage. Non. Non, c'est mieux. T'es dur avec qui en particulier? Avec non, il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de- Non! Les gens qui étaient pas contents. Non! Avec Rav Rabbi? Yosef, non? Hum, hum, Yoshua. C'est fort, David. Non, Il qui se mettait sur le corps. c'est pas Yeshua. Il étudiait sur le corps. Il Il regardait, il ne pouvait pas rentrer. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il a fait venir de sa date de Yom Kippour. Il y avait une marloquette, c'est quand là, de Yom Kippour, ouais. Faire sortir avec de l'argent, un truc, faire ça. Il était dur. Il dit non, non, pour être Nassi, il faut pas être dur. Surtout Nassi. Le Maharal dans Pirkei Avot que nous avons étudié quand on était jeunes, on a eu le Nassi, c'est Hava, et le Havbet Din, c'est le Din. Le Nassi, c'est la Hava. Pour ça, c'est descendant de Hillel. Ouais. Chez Virou, Rabban Gamel Menesiuto, Veminou Rabelazar Ben Azaria, Nassi, Kedeita Lekaman, Bepera, après on est presque à Fret, Ayom Darash Ben Zoma, Mikraz. Et ce jour-là de sa nomination, il a pris un coup de vieux Rabelazar Ben Azaria, alors qu'il était jeune. Rachid dit pas pourquoi. Et ce jour-là, il dit Rachid, ouais, on ne sait pas que c'est ce jour-là dans notre Mishnah, mais Rachid nous précise c'est ce jour-là, ça a commencé chaud l'affaire. Il dit bon, maintenant que je suis Nassi, viens maintenant, on s'occupe de Yetziat Mitzrayim Balelot. Il dit mais bon, ça fait longtemps que je cherche, je suis persuadé qu'il faut faire Yetziat Mitzrayim Balelot, mais je ne trouve pas. Et Benzoma dit je peux dire quelque chose? Bon, vas-y, c'est là. Et Benzoma comme ça, Benzoma. Frère, mais dit non, pas du tout. C'est bon? C'est clair la lecture de la Mishnah avec Rashi? Il a fait merde. Gmara. Il aime Morel, ça va vite. Ouais, là, c'est pas mal. Au début, toujours, ça va toujours vite au début. T'as bien fait d'être venu ou pas? Bien sûr. Tu t'en vas maintenant? Voilà, je m'en vais là. D'accord. Tania. Amar laem ben zoma le chachamim. La Gemara, David. La Gemara nous rapporte le dialogue entre Benzoma et Chachamim. Il y a un dialogue ici. Il y a une altercation. Tania, c'est une braïta. Amar lahem Benzoma le Chachamim. Benzoma dit à Chachamim, Vechi maskirim mitziat mitzrayim limot HaMashiach. Toi, tu as voulu me déraciner le passouk que j'ai difficilement trouvé pour trouver une source à ce que cherchait Rabbi Eliezer ben Azaria. T'es d'accord que Kol, ça rajoute? Ouais. Alors c'est pour la nuit? Non. C'est pourquoi? Limot HaMashiach? Ouais. Mais Birklal, qui te dit? Ouais. Que Limot HaMashiach, on continuera à se rappeler de la sortie d'Égypte. Vechi maskirit tzad mitzrayim limot HaMashiach. Tu veux, tu veux utiliser le Kol pour dire qu'on va continuer à dire la parashat Tzitzit quand le Mashiach viendra? Je dis pour ça. Mais j'ai un passouk qu'on dira plus quand il y aura le Mashiach. Donc ton Kol, laisse-le coller au soir. Utilise le Kol comme moi. Parce que j'ai un passouk qu'on voit que les Mashiach on dira plus. שנאמר, והלא כבר נאמר, הנה ימים באים, נאום השם. ולא יאמרו עוד, quand il viendra le Mashiach, לא יאמרו עוד, השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. On dira plus, ah, le Dieu qui a élevé les Juifs d'Égypte. Qui im chai Hashem, vit à Dieu, asher e'ila, ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדרתם שם.
On dira plus le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, mais le Dieu qui nous a ramenés de la diaspora. On saura. Des pays que Hachem nous a renvoyés là-bas. Il dit Chrim Sham. Il dit Achotam Sham. Il nous a repoussés là-bas. Il nous a repoussés dans toutes sortes de pays. Et on dira, ah, Hachem, qui nous a sortis. Non, non, non. Qui nous a ramenés de la galoute. Comme ça, on dira, mais tu dirais aussi comme ça, toi, ou pas? Ouais, c'est ce que j'avais entendu il y a très longtemps, pas qui ramènera de la galoute, mais en fait, oui, qui ramènera son peuple sur sa terre. Voilà, exactement. Effectivement, Alors, il y a une question contre Rahamim. C'est quoi la question contre Rahamim, Nathan? Toi, tu dis Rahamim. Je t'entends pas. Il continuera à dire Extet Mitzrayim. Le Matamachiar, mais pourtant, on a un pasouk dans Irmia. Il te dit ça. Voilà. Donc pourquoi le col, tu le laisses pas pour apprendre Les notes. les lots? C'est clair, Léon, ou pas? Abrouloï. Ils ont répondu, les Chachamim. Lo shete aker yetzad mitzrayim koma, et la shete shibud malchiot ikar, ve yetziat mitzrayim tafel lo. Le pasouk que tu m'as ramené, Benzoma, m'apprend pas qu'on n'aura plus le droit de dire que Hachem nous a sortis d'Égypte et qu'on n'en parlera plus. C'est que ça sera tellement important, le miracle, ou je sais pas, l'événement, qu'on revienne tous de la galoute, que l'ancienne galoute égyptienne sera devenue secondaire. Donc, dans notre bouche, l'événement qui viendra nous marquer profondément sera plus le retour à Sion de la diaspora plusieurs fois millénaire, plutôt que l'événement ancestral. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on parlera de Dieu. Mais est-ce qu'on devra continuer à mentionner la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema? La malo. Mais ce sera plus ce qui sortira de notre bouche naturellement dans la rue. c'est plus, entre guillemets, plus difficile de ramener tous les juifs qui se trouvent dans le monde entier. Ah, Hachem est très fort. Oui, On m'a dit, mon rave m'a dit, Hachem il est très fort. c'est ce que je veux dire. C'est que la chose est plus grande que d'y sortir d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est le peuple qui était tout ensemble, Tous réunis là-bas. tous réunis là-bas. Et là, la difficulté, c'est, par rapport à Kadesh Baruch Hu, bien évidemment, mais la difficulté, c'est que tout le Éparpillés de par le monde. voilà. Moi, c'est pas ça le sujet. On va pas être difficile ou facile, ouais. Qui nous concerne. Oui, les prières, elles vont changer, quoi. Genre, Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, les amis? C'est que c'était de la margarine là qui fait glisser la bouffe là? dans le fidouche. On continue les amis. Kayotsebo ata omer. Restons dans le sujet, les amis. Kayotsebo ata omer. Lo ikra shimcha od Yaakov ki im Israël yeshemecha. Lo sheyaker Yaakov imkomo la Israël ikar Yaakov tafelo. Il y a un passage qui dit tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ah, quoi, on peut plus l'appeler Jacob? C'est plus son nom essentiel. Son nom essentiel, c'est Israël, mais il existe encore le nom de Jacob. Et donc, le Midrash, la Braïta illustre la notion de quand on dira il y aura plus, des fois, c'est il y aura plus au premier plan. Il y aura quand même. Il y aura plus au premier plan le nom Yaakov. Il y aura plus au premier plan que c'est Hachem qui s'est sorti d'Égypte, mais il y aura quand même cette notion-là. Sauf que c'est un truc de génération. Hein. Une génération qui aura connu la sortie d'Égypte et celle qui aura connu le Mashiach. Oui, si tu veux. C'est comment? Non, si tu veux, c'est-à-dire, c'est pas faux ce que tu dis, mais j'ai pas vu, comment dirais-je, une question. Pour ça, je dis, si tu veux, on peut l'exprimer comme tu l'as dit. Et là, Israël, ou Omer,
On rapporte une autre illustration. C'est qui parle? C'est Benzoma ou c'est Chachamim qui parle maintenant? Qui c'est qui parle? Benzoma ou Chachamim maintenant? Benzoma. Khamim. Chachamim. C'est bon, vous avez le choix, les amis. Mais non, c'est. David, vas-y, dis-le. C'est Khamim, c'est Khamim. Ah, parce que quand les Chachamim disent que c'est Chachamim, alors c'est Chachamim. Comment? J'ai lu sur ça. C'est Chachamim, donc c'est pas Benzoma. Non, c'est pas grave. T'avais une chance sur deux, c'est pas mal, t'es arrivé deuxième. Altis Keru Rishonot. On va parler ici, c'est le nom qui est devant. Il est vexé. Altis Keru Rishonot. Vekadmoniot. Altit Bonenu. Altis Keru Rishonot. Zeshibud Malchiot. Vekadmoniot. Altit Bonenu. Zeyetzet Mitzrayim. Donc on a une dracha dans Yeshaya. Ouais. Vechen ou Omer. Ineni ose haddasha ata titzmach. Tane Rav Yosef Zu milchemet Gog uMagog. Mashal lema davar dome. L'Adam jamais à l'herbe derrière. Un homme il marchait sur la route. Vepa gabo zeev. Il s'est fait courser par un loup. D'accord? Venitzal mimenu. Il a été sauvé. Il a réussi à se sauver du loup. C'est un SDF d'ailleurs, parce que le loup-garou. Vaya mispar. Vaya mesaper veoler. Vaya mesaper, il racontait. Ah là là, le loup. Le loup. Vaga Bohari. Il était en train de glorifier sur l'histoire du loup. Et il y a un lion qui arrive. Un léon qui arrive. Venitzal mimeno. Il était sauvé du léon. Vaya mesaper veoler. Ben, ça arrive. Ah là là. Incroyable le lion, comment j'ai été sauvé. Pagabo Nahash, il y a un boa, un gros serpent. Venitzal Mimeno, il a été sauvé du serpent. Shachar Maase Shneem, il a oublié le loup et le lion. Il y a le serpent quand même. Ah, le serpent quand même. Vem Saper Valer Maase Nahash. Ah, le serpent, c'est incroyable quand même. Arkar Israël Tsarot, Aharonot. משכחות את הראשונות. Ouais, c'est-à-dire quand la Gemara dit Vechen ou Omer, on pourrait croire que c'est. S'il n'y a pas marqué Vechen ou Omer, on aurait pu dire que c'est une question. Hein. On ne dira plus du tout. La question est-ce qu'on devra dire Yetzat Mitzrayim quand le Mashiach viendra ou pas? Alors pour l'instant, Rami disent oui, on devra dire, et le passouk ne me dérange pas, c'est pour dire que c'est au second plan Yetzat Mitzrayim, on continuera à en parler. D'accord? Vechen ou Omer, c'est pas marqué Vechen ou Omer, je dis c'est une question sur Chachamim. Altis Kerouv, Altit Bonenu, et on parle uniquement de ce qui vient de nous arriver, pas ce qui est avant. C'est marqué Vechen ou Omer, donc faut pas comprendre comme ça. Que en vérité, on va plus être mitbonen. Maskir, oui. Mais mitbonen, non. À quoi on va réfléchir au jour le jour? Sur la bonté divine par rapport à la Géoula. La dernière. La Hitbonenut, elle sera plus sur Yedmetzri, mais Tiskirou, Yacholiot. On devra s'en rappeler. Mais notre réflexion, notre gratitude, notre subordination, notre assujettissement, il sera lié à l'événement de la Géoula Sophite. D'accord? Et on racontera plus avec autant d'insistance la sortie d'Égypte comme l'histoire du loup, du lion et du serpent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne devra pas s'en rappeler. Il y a se rappeler, il y a méditer, il y a raconter. Se rappeler, oui. Méditer, non. Raconter, non plus. Alors sur ça, il y a la question de quelqu'un qui allait la poser ou qui l'a déjà posée mais que j'ai pas laissé prendre la parole. C'est quoi, on fera pas la Gada de Pessah alors? On fera la Gada de Mashiach? La Gada de soin de soin?
Comment? C'est entendu Les que fêtes qui vont disparaître, ça. et ça disparaît. La prochaine, la prochaine, je réponds pas dedans. Oui, d'accord. Hein? Il faudra plus Il faire les ne reste commandes. pas que. Non. Il faudra plus que ça. Non, regarde. Ça nous fait Alors, qu'est-ce que tu dis dans ton moussaf de Pessah? On se reconstruit le Beth Amikdash pour refaire les trois fêtes. Je sais pas. Ah ouais. Faites pas le moussaf, vous? bien sûr. Bien sûr. Vous avez jamais dit le moussaf? Bien sûr. On prie pour qu'on puisse rapporter moussaf des fêtes, non? Si les fêtes vont disparaître, alors de quoi? On prie pour quoi? On prie pour du beurre? Ah, ça se fait entendu. Eh, je te dis je te dis pas ce que tu as entendu, je te dis ce que tu dis dans ton Sidour. C'est-à-dire que ce qui a marqué que les fêtes vont disparaître sauf Purim, ouais, Ouais. c'était une étape après les Mot HaMashiach. D'accord? Après, il faut chier à soi. Après la période messianique, quand le Mashiach va venir, on va apporter les corbanotes, non? Ouais. On va faire les fêtes au Beth Amikdash. C'est ça le moussaf qu'on est en train de dire à chaque fête. Ouais. Alors combien de temps ça va durer cette période intermédiaire? Anilo Yodéa. Ouais. Mais il y aura une période où le Mashiach sera là, on aura reconstruit le Beth Amikdash et les fêtes seront identiques. On est d'accord ou pas? Pendant cette période. Oui. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais le Mashiach sera déjà là. Qu'est-ce qu'on appelle l'imot à Mashiach? Est-ce que ça inclut toutes les étapes? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que d'après Ramim, même qu'on n'est plus mis de bonne haine c'est la sortie d'Égypte, mais en tout cas, on continue à mentionner. Et pourquoi d'ailleurs? Je vais vous poser une question. Quelle est la Vamina qu'on arrête, puisqu'on continue les mitzvot quand le Mashiach va venir, quelle est la Vamina qu'on arrêterait de se rappeler à la sortie d'Égypte? Et c'est la Vamina, elle est écrite dans la Gemara, les Chora. Et pourquoi en fin de compte, non, on continue à se rappeler à la sortie d'Égypte, même que le Mashiach est venu? Pourquoi on devrait arrêter de se rappeler à la sortie d'Égypte? Les missiles qu'on va vivre à la Géoula, ils vont être francs, ils vont faire oublier les missiles de l'époque. On n'a pas parlé de Nissim. Hein? On n'a pas parlé de Nissim. Pourquoi tu veux oublier ceux qu'on a connus? On n'a pas parlé de Nissim. C'est le mieux, c'est que Tout à fait. On dit tout à fait. Mais on n'a pas parlé de Nissim. On a dit maintenant l'événement. Bien, parce que juste, ça va être plus récent. Parler de ce qui est plus récent. Akaratatov, pourquoi parler de Nissim? Ah, car- Akaratatov. C'est quoi l'histoire? Il y a marqué, par exemple, quand le monsieur il a été sauvé du loup serpent, du loup lion serpent, on a eu un S, il a été sauvé. D'accord? Il n'y a pas marqué un S ici. Et Nitzal. Il n'y a pas marqué un S qui défile de la nature. Ce qui a marqué ce midrash-là, c'est la notion de reconnaissance. On est reconnaissant pour ce qui vient d'arriver. Le mot Nes est absent sur les 10 lignes de la Gemara que nous venons de lire. Donc le problème ici, c'est quand quelqu'un il est sorti de prison, ouais, quand quelqu'un il est sorti d'une situation dramatique, qu'il était sorti par des miracles ou pas, il est reconnaissant? Ouais. Change rien, il est reconnaissant. Ouais. Alors quand il y a des nissim pour le sortir de là-bas, hein, non seulement il est reconnaissant, mais en plus, ouais, il établit une nouvelle relation de Emouna avec son sauveur. Il est tout puissant. Il y a ce qui m'est arrivé, et qui m'a fait ça? Ce qui m'est arrivé, peu importe comment ça a été fait, qui a fait ça, c'est important de savoir comment ça a été fait. C'est le tout-puissant, c'est le bienfaisant, c'est le miséricordieux. On a vu dans Modim Anarnoular, il y a la notion de qu'est-ce que j'ai reçu et qui m'a fait ça et comment il m'a fait ça. Ici, on parle de qu'est-ce que j'ai bénéficié, Ron. Donc, par rapport à la Rakaratatov, on aura tellement d'Akaratatov pour l'événement actuel, récent, qu'on ne ressentira pas tellement une Akaratatov par rapport à cette Mitzrayim qui est tellement lointain. D'accord? Mais il vient être Rachamim et dire malgré tout, on doit continuer à parler de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi alors? Ce serait quoi la raison pour laquelle il faut continuer à parler de la sortie d'Égypte alors que on a eu une Géoula beaucoup plus forte et beaucoup plus présente? C'est bizarre. Mauvaise réponse. Si on n'était pas sorti d'Égypte, on n'aurait pas existé. Voilà, Hazak ou Baor Léon. Trop fort. C'est quand même la naissance du Ham Israël. Ça. Ouais. L'histoire
Que quelqu'un maintenant il est en prison et qu'il se fasse délivrer par quelqu'un d'autre que son père. Il ne faut pas oublier qu'il a eu des parents, qu'il est venu au monde. Si maintenant on n'avait pas été délivré d'Égypte, on y serait encore. Donc il y a une certaine forme de gratitude par rapport à la première étape de notre histoire. Sinon, tu comprends pas pourquoi nous aussi on parle de la sortie d'Égypte. Ça fait longtemps, on l'a pas vécu cette sortie d'Égypte. Pourquoi nous on doit en parler, Birklal? Quoi, ça nous concerne? Il y a marqué, on l'a étudié la semaine dernière, comme si que nous-mêmes, Asali, Betseti, mais ça va, je suis pas sorti là-bas. Oui, et si, parce que tu n'aurais pas pu exister sans ça, donc t'en profites un petit peu quand même. Et même qu'on va voir la Géoula Ratita, ça change pas que sans ça, on serait pas sorti, et sans ça, on n'aurait pas existé, sans ça, on serait pas devenu un peuple, sans ça, Hachem nous aurait pas donné la Torah. Donc, on peut pas effacer toute notre histoire parce qu'on a eu un événement joyeux à la fin. Oui. Qu'est-ce qu'il a, les chrétiens? Oui, extraordinaire. Mais c'est vraiment que j'ai. Ok. Soit t'es un peu capable. Moi, j'ai un décolabo, là. C'est Toi, t'aurais été. bon. Julien, qu'est-ce que tu veux avec les chrétiens? Les chrétiens, ils disent quoi? On parle David enculé. Ben non, là, t'es chez moi, t'es dans mon territoire. Hein? C'est une preuve des chrétiens de. Alors, pourquoi tout sera annulé ou pas après la Chine? Ah ouais, d'accord. C'est à Caire ou c'est pas vrai? Est-ce que ça t'intéresse? Il y a Féméod, il y a Féméod. Il y a une mara qui dit mitzvot, batelot, la de lavo. Voilà, toute une marque de Rishonim, il y a un grand rajba dans son foot qui explique de quoi on parle et tout. Et les chrétiens, ils ont pris ça, voilà. Il n'y a plus de mitzvot. Sauf que le grand problème qu'on a avec les crétins, ouais, c'est, ah oui, il n'y a plus de mitzvot, pourquoi? Parce que le Mashiach est là, hein, d'accord. Mashiach est là. On voit, il n'y a plus de guerre, la vie est belle, il y a le Beth Amikdash. C'est-à-dire, tout est juste, ouais, sauf ce que vous dites, c'est-à-dire. Je vais raconter mon histoire en cours de philosophie en terminale. On avait étudié le christianisme en philosophie. Et après qu'on ait fini tout le sujet sur le christianisme, ouais, donc j'ai dit, j'ai une question, madame, tout ça, c'était une grande philosophe, la dame. J'ai dit, mais d'après, en fin de compte, c'est des juifs qui ont considéré que cet homme-là, c'était le Messie, c'est ça, oui? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que donc ils avaient une définition juive du Messie pour déterminer que c'était lui. Et donc, d'après la définition juive, on voit que ça doit amener la paix, le bonheur, la construction du temple, etc. Donc, en vérité, c'est des juifs qui sont trompés, en vérité. Juif intégriste, comment tu oses? Ouais. Je sais pas, on est en cours de philosophie ou on est au Vatican? Donc, c'est-à-dire, mitzvot, batelot, latid lavo. Mais où il est le latid lavo? Il est où? On n'est pas dans latid lavo. Ils ont juste empiré la situation. Donc, c'est ça l'argument contre les chrétiens. Pas entrer dans les psukim, ils étudient comme ci, etc. Mais il est où le Mashiach? Il est où? Il est où le Mashiach? D'après la définition juive, ouais, il n'y a rien eu. À moins qu'il y ait quelque chose de pire, mais mieux, il n'y a pas. Ça n'a pas du tout amélioré la situation. Ah, ils vont te dire, oui, mais c'est de votre faute parce que vous ne l'avez pas accepté. Machin. C'est là, mais tu changes la définition, c'est facile. Tu changes la définition. Que maintenant, ça aurait pu être le Mashiach, je ne veux même pas rentrer dans le sujet, mais que ça n'a pas été, finalement, on le voit. C'est comme Bar Korba. Rabbi Akiva a pensé, en fin de compte, nous, on est assez honnête pour dire que c'est pas lui, c'est tout. Rabbi Akiva s'est trompé, vous aussi, c'est pas très grave. Fin de parenthèse. Donc, il y a une certaine étape où on voit que les mitzvot seraient annulés. Comme je vous ai prouvé, pas la première étape du Mashiach, parce qu'on va rencontrer le Beth Amikdash, on va faire les mitzvot, machin. Donc, c'est pas la première étape. Est-ce que, au cours de cette bulle qui s'appelle Imot HaMashiach, les mitzvot ont supprimé? C'est une mara. C'est une mara, mitzvot, batelot, latid lavo, et tous les chagim vont être batel sauf Purim. Comment interpréter ces enseignements? D'accord? C'est un sujet en soi qui ne nous concerne pas directement par rapport à ce qu'on est en train de voir. Mais en tout cas, on voit hein, qu'on a besoin d'un passouk, ici, là, par rapport au sujet d'annulation, pour annuler le souvenir de la sortie d'Égypte,
la Lavo. On a besoin d'un pasouk, d'accord? Sans ça, on l'aurait pas annulé. On a besoin d'un pasouk, sans ça, on l'aurait pas annulé. Donc on voit que si t'as pas de preuve, on annule rien. Et Benzoma, il répond d'accord, t'as ton pasouk, mais c'est juste un pasouk moussari. Qu'est-ce que les gens ils vont parler dans la rue? Mais c'est pas pour, non, ça c'est Chachamim qui répondent ça. C'est Chachamim qui répondent ça. Benzoma, il dit, la Lavo, je te prouve, Benzoma, il dit de ce pasouk-là, je te prouve qu'il y aura plus de souvenirs de sortie d'Égypte, la Lavo. Il dit, non, c'est du moussard cette phrase-là. Pour dire que les gens, ils parleront plus du dernier miracle que de la sortie d'Égypte. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Ce sera annulé, ça se colle. Je sais que juste ça, ce sera pas. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Colle, c'est quoi? Coller. Le pasouk. C'est que je vais Israël, Gam Ben Mashiach. Il y a une svara d'annuler Yetziat Mitzrayim, c'est ce qu'on est en train de parler. Puisque maintenant la Karatatov, il n'y aura plus la Karatatov de Yetziat Mitzrayim, tellement on sera reconnaissant. Notre relation de subordination avec Jourou et d'amour à Kadosh Jourou sera liée intimement à Gog ou Magog et tous les miracles qu'il y aura eu ou pas. En tout cas, toute cette libération qu'il y aura eu. Donc on n'aura plus besoin de se rattacher à Yetziat Mitzrayim pour vivre cette relation avec Kadosh Jourou. Donc par rapport à ça, on peut comprendre que c'est annulé. Comment tu peux déduire que les autres mitzvot vont être annulés aussi? C'est par rapport à cet enjeu-là de se rattacher avec Jourou par rapport à l'événement de Mitzrayim. On a un autre événement qui va nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi tu vas annuler les mitzvot? Ou tu peux déduire plus que ça? C'est ça le sujet. L'histoire qu'on a vue et tout. Par rapport à ce sujet-là, mais pas par rapport aux autres mitzvot. Pourquoi on veut dissocier les deux? Tu es d'accord avec moi, Julien, ou pas? T'as pas une preuve d'aller plus loin? Non, j'étais en train de finir avec Julien, mais il y a un mec qui est intervenu au milieu. Que je ne dirai pas son nom. Oui, Léon. Pourquoi on devrait dissocier la sortie d'Égypte de la venue du Mashiach? Pourquoi ne pas attacher les deux et faire de ça la naissance et C'est l'opinion de Benzoma. C'est l'opinion de Chachamim. Il y a la naissance de l'âme Israël et la gratitude présente. C'est l'opinion de Chachamim, Chazak ou Barou. Il y a quand même quelque chose de naturel, dans le sens où vivre quelque chose. Attends, d'abord, j'étais avec Léon. Est-ce que j'ai réglé ton compte? Ce que tu dis, c'est l'opinion de Rachamim. Et Benzoma dit non, c'est tellement Yetziat Mitzrayim par rapport à établir notre relation intime avec Dieu. C'est tellement ça l'enjeu de la mitzvah. justement. Ah, attends, je suis en train de parler à Léon. Ah, attends, c'est tellement fort la sortie d'Égypte pour établir notre relation avec notre maître que si maintenant il y a une nouvelle raison d'établir notre relation avec nos maîtres, qui est donc Gog ou Magog, que cette mitzvah-là, elle est tombée à l'eau. Ça, c'est Benzoma. On voit que dans la sortie d'Égypte. Léon, écoute la réponse que je te dis. T'as compris ce que j'ai dit? Ce que je viens de dire là. C'est très fort que La relation qu'on a avec Jourou repose sur la sortie d'Égypte. Maintenant, la relation qui va nous rattacher à Hachem, ça va être la sortie de la galoute avec le Mashiach. Donc, on n'aura plus besoin de Yetziat Mitzrayim pour cette relation avec notre maître. La naissance, oui, mais on parle de relation avec notre maître. La Yetziat Mitzrayim, c'est pas qu'une naissance, c'est aussi notre subordination au mitzvot à Kadosh Baruch Hu. Notre subordination à Kadosh Baruch Hu et au mitzvot, elle est avec Yetziat Mitzrayim. Quand il y aura la Géoula, la dernière, la délivrance, notre subordination à Baruch Hu au mitzvot, ça sera à cause de cette délivrance. Donc on n'aura plus besoin de la subordination à Yetziat Mitzrayim. Vous suivez ou pas? Oui. Quelle est ta question, Léon, par contre? avec Mashiach, on a l'impression qu'on a un intermédiaire entre nous et Hachem, alors que la sortie d'Égypte, c'est en direct. Le lien devrait être indestructible. La même chose, le Mashiach qu'on a eu en Égypte, c'était Moshe. La même chose. Tu crois qu'Hachem va venir avec ses crocs? Naturellement, on va plus penser, parler, vivre la Géoula de Gog Magog que celle du Mitzrayim, puisque on va la vivre, alors que c'est un souvenir, donc c'est compliqué. Même qu'on va la vivre. Je suis entièrement d'accord avec David, mais j'ai pas compris encore ça rajoute du sel. Non, c'est peut-être ça à la dame Benzoma et Benzoma, c'est que Benzoma, ils veulent savoir est-ce qu'on sera obligé de parler de Mitzrayim ou on continuera à en parler.
naturellement, on va plus y penser, puisqu'on est en plein Gog Magog. Donc, T'as pas expliqué leur marloquette. ils pensent qu'on n'aura plus besoin, pour Benzoma, on n'aura plus besoin de. Pourquoi? Parce qu'en mettant les Gog Magog, il y a quelque chose Et de. l'autre, pourquoi il y aura besoin? Parce qu'il y a toujours besoin, comme naturellement, j'y pense plus, parce que je suis dans Gog Magog, alors j'ai besoin quand même de. Et pourquoi? Pourquoi? Hein? S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Voilà, quelque chose Pourquoi se rappeler de choses passées, révolues, inutiles? La première minute, c'est inutile. Deuxième, vraiment, ah, c'est utile. T'as pas expliqué la marloquette. Alors, c'est quoi la marloquette? Pourquoi nous devons mentionner la sortie d'Égypte chaque jour? Ma tarde. Si la raison, c'est pour établir notre subordination à Kadosh Baruch Hu, arrête, c'est dans le Kriyat Shema, ouais. Pas Stam, au courant de la journée, sympatoche. On est dans maintenant Hachem Echad Ve'afta. Écoute toutes les mitzvot. Yetziat Mitzrayim, c'est le moment par lequel Hachem nous a pris pour peuple. Pas il nous a libérés. Il faut dissocier la gratitude de la servitude. Yetziat Mitzrayim, c'est un moment de gratitude, mais aussi de servitude. Vous me suivez ou pas? C'est clair, Reuven, ce que je viens de dire? Donc si maintenant on comprend que se rappeler de la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema, c'est pour se rappeler, mais pourquoi je dois faire les mitzvot? Pourquoi je dois me rappeler des 613 mitzvot en permanence sur moi par le tzitzit? Parce que je suis comme un serviteur qui demande dans son bleu de travail. Le Tehelet, c'est mon bleu de travail. N'oublie pas que tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. Et moi, pourquoi j'ai besoin de me rappeler de ça? Dès que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu, regarde tout ce qu'il a fait pour nous, maintenant il nous a libérés, machin. Ma subordination à Kadosh Baruch Hu, elle est déterminée maintenant par le fait qu'Hachem il soit revenu dans notre histoire. Il nous est repris sous son aile. On lui doit tout. Donc on fait tout pour lui. La main, allez. La main Rahok. Ça, c'est l'opinion de Benzoma. Il vient à Haramé, il dit hey, la main Rahok. Tu vas pas effacer la réalité du Ham Israël? On n'est pas devenu le Ham Israël la dernière pluie. Cette subordination a commencé en Égypte. D'accord? On a eu des hauts et des bas. Et maintenant, on vient se rattacher à la subordination contractée en Égypte. Donc c'est vrai qu'en termes de gratitude, par rapport au loup, lion, serpent, la gratitude, elle va être alimentée par les miracles de la délivrance finale. La gratitude, Vadaï, on va exprimer notre amour envers Akadosh Baruch Hu par rapport à la délivrance finale. Mais Vadaï, mais mon statut de peuple subordonné, il n'a pas commencé à ce moment-là, Hazvé Shalom, il a commencé en Égypte. Ouais. Mais comme l'enjeu de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est pour se rattacher à ce statut de peuple serviteur de Dieu, il vient dire maintenant, Haramim, ben on continue encore à se rappeler de la sortie d'Égypte par rapport à ce point-là. Il vient, Benzoma, il dit oui, c'est vrai que il y a un enjeu de subordination dans le Kriyat Shema et qu'on est devenu le peuple de Dieu en Égypte. Mais comme le vécu de subordination également va être réveillé, pas le gratitude, même le vécu de subordination va être réveillé, on ne cherche pas maintenant à faire de l'histoire ancienne. dit Benzoma. Qu'est-ce qui m'impose à faire toutes les mitzvot? C'est qu'Hachem nous a repris sous son aile, Beyat Hazaka, Bezolran et Touyar. Nahon qu'à l'origine, il y avait l'Égypte. Et qu'à ce moment-là, on est devenu son peuple. Mais on ne fait pas de l'histoire ancienne, on est en train de faire le Kriyat Shema, on est en train maintenant d'exprimer notre appartenance à Dieu. Et cette appartenance, on la ressent face aux derniers événements. Il y a une marloquette, est-ce qu'on a besoin de se replonger dans le passé pour établir les sources de notre subordination? Ou ça suffit de parler des raisons actuelles de notre subordination? Vous me suivez ou pas? C'est des variantes qui s'affrontent. Pourquoi, d'après ce que tu dis, même
Pas besoin du col du tout pour pouvoir ajouter les mots d'Amachia, quoi. Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que Bémet, on pense qu'il y a besoin de se rappeler du passé ou pas? Il y a un safek. Chachamim dit j'ai un safek. Souvent, je t'ai expliqué déjà souvent à toi, aux autres, quand vient une dracha, dracha, elle vient pas déraciner la logique. Elle vient trancher dans quelque chose qu'on aurait pu dire ou comme ça ou comme ça, et la dracha, elle vient dévoiler. La logique dans ce sens-là, elle est que tu ne déracines rien du tout. Ouais. Il y a une logique. Chaque fois que tu fais ce Mitzrayim, pourquoi tu la mettrais à Mot Mashiach? J'ai une zva, j'ai une Parce zva. que tu as un pasouk dans Jérémie. Le pasouk dans Jérémie, est-ce qu'on le prend comme une halakha ou comme un moussard? Le col, il dit c'est comme un moussard et pas comme une halakha. T'as un pasouk de Jérémie qui vient éveiller le problème. Alors c'est vrai que le col, c'est de la Torah. Jérémie, c'est plus tardif. Mais le pasouk de Jérémie vient dévoiler une zvara très forte. Que notre subordination dépendra des événements actuels et non pas du passé. Pasouk dans Jérémie dévoile une zvara très forte. Et le col ici oppose. Ça, dans toutes les drachas, tu peux dire la même chose. Hein. On aurait pu dire comme ci, on aurait pu dire comme ça. La dracha, elle veut maintenant évaporer un doute dans beaucoup de cas. Surtout quand c'est une marloquette. Surtout quand il y a une marloquette, il y a deux façons de comprendre. Et le passou dit ah, je tranche. La dracha dit je tranche. C'est vrai que Benzoma, ce qu'il dit, c'est pas bête. On ne devrait plus, comme il dit le passouk de Yirmiyahu, comme le passouk de Yirmiyahu, il a dévoilé. Bon, maintenant notre attache chaque jour, c'est les derniers événements. Toi, tu veux encore. On fera encore Pessah. On fera encore Pessah. Parce qu'il faudra fêter la naissance du peuple juif. Parce que tous les jours, dans le Kriyat Shema, il faut rappeler la subordination à cause de la 7e Israël. Mais Pessah, on fera. Mais va-t'aille qu'on fera Pessah. Avant qu'il parle, excuse-moi. Ça y est, tu faisais la Torah avant. Comment? Avant la Mio, il étudiait la Torah. Ouais. Il avait balancé, entre guillemets, cette idée de dire on allume maintenant, entre guillemets, certaines Israël Kolium, enfin, tous les jours, quoi. J'ai rien compris. Avant Yirmiyahu. Avant Yirmiyahu. La question se pose. Je me disais, Yirmiyahu, il vient, il amène une halakha en est-ce que c'est la halakha col? Ok, on tranche à peu près col. Finalement, Yirmiyahu. Rémo, il est venu dévoiler. Je vous ai expliqué, il y avait un mari de Srayout. D'accord. Il vient dévoiler les Nevi'im, ouais, ne font pas des nouvelles halachot. Ils dévoilent ou des halachas les Moshe Missinaï ou des zvarot qu'on peut déduire de la Torah. D'où le mari de Srayout, il établit cette idée-là. Il y a une Mara dans Babatra qui dit que si l'homme Israël n'avait pas fauté, on aurait reçu les 5 livres et le Sefer Yeshua pour connaître les frontières d'Eretz Israël. On n'aurait pas besoin de tous les Nevi'im et Ktuvim. Comme ça, elle dit la Gemara. C'est-à-dire, demande le mari de Srayout, on apprend des halachot. On apprend des halachot de Nevi'im. On apprend les halachot de Hiboum, de Megillat Ruth. On apprend un approfondissement dans Amalek, dans Megillat Esther. On apprend les halachot pour les de Lavo. On apprend les halachot dans les Nevi'im. C'est ce qu'on appelle d'ivrei Kabbalah, ouais. Ah, il dit le Maréziout, ces halachot là, hein, ouais. On les aura appris, Misvara. Les Nevi'im, ils viennent dévoiler des choses que les Chachamim pouvaient transmettre de génération en génération. Et le pasouk du Navi dévoile quelque chose d'établi. Comme ça, il explique le Maritz Rayout. C'est quelque chose de fondamental. Parce que ta question et la réponse, ouais. Sur tous les Nevi'im, on peut se poser la question. Un Navi, lo achol echadesh alacha. Lo achol echadesh alacha, un Navi. Et là-bas, il dévoile. Et souvent, c'est. Tu vois, tu vois, ici, par exemple, ici, tu vois, c'est Mitorsipour, et qu'est-ce qu'on dira, machin. C'est pas qu'il vient dire, tu devras faire comme si désormais. Il vient pas le Navi établir d'Allah. Tu comprends? Dans Route, on a vu comment elle a fait le hibou, machin. C'est Mitorsipour, on voit que. Kacha osim! Kacha osim! Lo, mi ayom osim kacha. Lo, kacha osim! C'est un dévoilement. D'une anaga, d'une halacha. Comprends pas? C'est un dévoilement. Restons sur notre fin avec l'histoire de Machiar, machin. Ça, c'est un sujet en soi. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est reprendre le sujet de ce que nous disons dans la Gada de Pessar, ce qui est donc de se rappeler de la sortie d'Égypte le soir avec la difficulté de Rabbi Eliezer ben Azaria de trouver la dracha et la marloquette entre Benzoma et Chachamim. Quelles sont les questions de ce sujet-là? J'aime prier qu'on puisse venir tous les jours pour pouvoir étudier ce sujet, que c'est une bonne révision. C'est intéressant, non? Ça vous plaît de faire cette révision ou ça vous saoule? Moi, j'aime bien. Et donc, les questions qu'on a sur cette Mishnah. Donc, première question.
La dracha de Ben Zoma, elle est fastoche. Paul, ça vient les rabotes. Avant qu'on nous parle du Mashiach, nous jamais on aura deviné un truc du Mashiach. Quoi. Surtout qu'on a un passou qui dit qu'il n'y a pas les Mashiach. Donc tout va dans le camp de Benzoma, ouais. Il y a un passou qu'on ne dira plus, donc Paul, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Paul, c'est même la nuit. Et j'avais rapporté dans mon document une preuve du Midrash que le roi il doit avoir sur lui sur Sefer Torah, Kol Yemechaera, et là-bas on est d'Oresh même la nuit. Le Kol, même la nuit, on l'a déjà ailleurs. C'est pas tellement sorcier comme Dracha. Qu'est-ce qu'il avait Rabbi Lazar Ben Azaria comme problème dans sa vie? Lui qui avait une connaissance comme quelqu'un de 70 ans. Comment il n'y a pas pensé, Ribono Shel Olam? C'est quoi le chidouche de Benzoma? C'est un pas shoot comme Dracha. Autre question. Tout le monde est d'accord que se rappeler la sortie d'Égypte, c'est avant tout le jour. Il y a une marloquette même la nuit. C'est marrant parce que, tu vois, Pessar, c'est que la nuit. Nous, on célèbre la sortie d'Égypte la nuit, pas le jour. Pessar, Matzah et Mahor, c'est que la nuit. Ça rentre que la nuit. Donc on voit que l'événement fondamental de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est la nuit. Et là, on voit que par rapport à se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est que le jour ou même la nuit. Mais le jour va die. Col, c'est qu'un ribouille. Pourquoi c'est plus logique de se rappeler la sortie d'Égypte le jour que la nuit? Vous comprenez la question que je viens de poser ou pas? C'est une autre question. Et pourquoi, d'après Benzoma, il faut dire 2 fois par jour? Ah, parce qu'on fait le Kriyat Shema 2 fois par jour? Il faut aussi rappeler la sortie d'Égypte 2 fois par jour? Pourquoi on doit faire 2 fois par jour la sortie d'Égypte? Parce que tu comprends, Kriyat Shema, c'est quelque chose de dynamique. C'est dynamique, Kriyat Shema. C'est Hachem, il est Echad, tu comprends que c'est nuit et jour, ouais? Shorbecha, Ufkumecha, c'est pas quelque chose qu'il y a des moments où tu dois oublier qu'Hachem, il est Echad et que tu dois vouer ta vie à lui. C'est quelque chose de permanent, d'accord? Donc on commence quelque chose, on se lève, le soir, machin, il faut être imprégné de cette idée-là qui est une dynamique. Mais là, c'est un rappel historique, quoi. C'est un rappel, a priori, la sortie d'Égypte. Pas 2 fois le même jour. On a vu qu'il faut se rappeler 2 fois d'un événement historique. Une fois, ça suffit. C'est une dynamique, c'est important, c'est l'événement le plus important. D'accord, alors tu t'en rappelles tous les jours. Pourquoi même la nuit? Tu t'en rappelles tous les jours. Pourquoi même la nuit? La nuit de partie du jour. Servitude. C'est-à-dire, si c'est qu'une commémoration historique, la question elle est bonne. Si maintenant, la raison, comme j'ai dit tout à l'heure, la raison pour laquelle on doit se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est pour renforcer notre subordination. Alors pourquoi c'est plus logique le jour que la nuit? Le jour. Comment? Mais ça fait un jour. Non, perdu. Dans ce cas-là, on devrait faire Pessah le jour. On est occupé le jour. Parce que le jour, c'est les actions, un homme, il fait le jour. Donc c'est plus logique de subordonner un homme le jour que la nuit. Tu veux ou pas? Alors pourquoi on devrait dire aussi la nuit alors, du coup? Ça se retourne. Non, C'est une préparation. Couche-toi sachant pourquoi tu vas te réveiller demain. Tu te reposes pour prendre des forces pour te mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Cette notion de préparation du jour, de la nuit pour le jour, on l'a vu dans la Megillat Esther. Il y a marqué Venis Karim, je ne me rappelle plus la dracha. On voit que c'est le Teilim de Kédik Zabastani, on priait la nuit et la jour. Je ne me rappelle plus le passage que et on doit dire la Megillah le jour et même la nuit. Et on avait vu que la nuit, c'était des Rabbanan, et le jour, c'est livré Kabbalah. Et la nuit, c'est quelque part une préparation du jour. Mais le Icar de la Megillat Esther, c'est pas comme tous les ivrognes. La plupart des ivrognes, ils font la Megillat Esther le soir, parce que ça va. Après, ils se saoulent la nuit, le matin, ils la ratent. Et ça passe au cas de figure, il y a plein de gens comme ça. Ils font le soir, après la journée, ils sont complètement fracassés. Le Icar Megillat Esther, c'est le jour. Mais la nuit, c'est une préparation à la journée. Alors, même idée. Le Kriyat Shema du soir, ouais. Yetziat Mitzrayim du soir, c'est une préparation.
je me couche en tant que serviteur qui a été libéré pour servir Hachem. Et le jour, c'est plus important. C'est maintenant là. Oui, chef. Oui, chef. D'accord? Non? Donc ça, on a réglé la question. Pourquoi le jour, c'est plus logique que la nuit? Pourquoi il n'y avait pas de raison de dire la nuit alors que nous, on fête Pessah la nuit? Parce que on est dans l'action maintenant, on n'est pas dans la commémoration. Pessah, c'est la commémoration. Alors on reprend le moment où tout s'est passé, c'est Makan Bechorot. On est dans la commémoration à Pessah, vous me suivez ou pas? Mais là, on n'est pas dans la commémoration dans la Parashat Tzitzit. On est là maintenant on se remotive pour se remettre au service à Kadosh Baruch Hu. Oui, chef. Alors le soir, c'est une préparation. Est-ce qu'on a besoin de cette préparation ou pas? Et le jour, il faut être d'attaque. Vous me suivez ou pas? Mais en termes de commémoration, on aurait dû faire plus le nuit que le jour. C'est bon, les amis, ou pas? Voilà. Vous êtes libre. Et le jour pour sa vie. Le jour commence la nuit, pas pour tout, pour les corbanotes, la tfila. Je l'ai dit, j'arrête pas de vous le dire, mais ça rentre pas. Le jour ne commence pas la nuit. Le jour commence le jour. Les dates juives commencent la nuit. Mais pas le jour. Le jour commence le jour. Le matin vient de se lever. Une belle. De la deuxième. Les frontières. Non, mais moi, je veux pas. Oui, c'est 2 heures pour dormir. Ça me 2 heures. Ça, on revient à quelle heure, les enfants? 6h30. Oui, parce que la semaine, quand même. Ouais. Allez, je parle le 10, c'est bon. Non, 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 non. Tu restes. Je parle de petit. Ouais. C'est long. Arrête. Allez, le nerf. T'as raté le buffet. Mince. Ah, je suis déçu. Bien sûr. Je suis déçu. Je vais aimer, je suis déçu. Pas le matin ou le soir? Non, le matin, je peux pas. Ah ouais? Bah, rate ton avion, c'est quoi le problème? Mais non, Bah, arrête, Rouven, quand même. j'ai le cadre qui est le transporteur qui vient pour le cadre mardi. Il faut que lundi, on finalise tout. Et je reviens jeudi. Si quelqu'un te fait un shower approche et que tu m'invites, si tu peux l'inviter, je sais pas. Et il s'incrustait déjà en plus. Regarde déjà. Ouais, on sait Il jamais. peut pas lâcher le buffet. Et ça fait de la peine. Il veut un buffet en différé. Ouais, bon. T'as plus le cours en vrai ou pas? Ça s'est passé alors? Au Hachem? Étonnamment.